Lorsqu'on parle de captivité, ce sont ce genre de maladies qui amènent l'homme à être possédé ou être dominé par un esprit. À partir de certains actes qu'on a posés, qui nous ont blessés, ces blessures ont ouvert une porte à l'ennemi. Est-ce que tu es en paix? La non-guérison d'une âme blessée conduit à la mort spirituelle. Et les maladies spirituelles, les chocs spirituels affectent l'émotion et la pensée. Donc la guérison de ton âme passe par ton propre pardon. Le pardon de toi-même. Et tu pardonnes aussi aux autres. La marche implique un état où l'homme n'est pas stationnaire. Mais les blessures intérieures vont t'empêcher d'avancer vers ta destinée. Nous avions commencé à parler des blessures intérieures au niveau de la famille. Nous étions en train de dire que la famille était la cellule de base où beaucoup de gens sont blessés. Parce qu'ils ont été rejetés, ils ont été humiliés, ils n'ont pas été désirés à leur naissance, ils ont connu de l'injustice. Donc, il y a pas mal de choses qui ont blessé beaucoup de gens parmi nous. Nous avions parlé de Joseph, de ce qui s'est passé dans sa famille. Il était le préféré de son père par rapport à ses autres frères. Cela a suscité la haine et la jalousie dans les cœurs de ce frère. Joseph a été vendu, mais au finish, il a pardonné à ce frère. Donc, si vous avez besoin de CD, de ce message, vous pouvez vous en procurer auprès de notre commission de presse. Est-ce que Dieu peut-il blesser l'homme? Après avoir parlé de la famille, des blessures intérieures que nous avons eues à partir de nos familles, il y a une question à laquelle nous sommes appelés à répondre. C'est la conception de plusieurs personnes. Ils prétendent que c'est Dieu qui est l'auteur de leur souffrance, l'auteur des blessures qu'ils connaissent dans la vie. Simana biso koyekola boni bapota ebele tozui uta na mabota na biso ezana motuna monene oyo tosengeli koyanola oyo bayike balobakete zambende azan liziba azantina azali oyo azokisi bango pe na babwale ebele oyo bango bazali kobika. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce matin, nous allons lire l'histoire d'un homme que nous connaissons tous très bien. Il s'agit de Job. Déjà on se dit, bon, on sait de quoi il est question. Mais n'oubliez pas que Dieu n'est pas limité. Il est un Dieu qui va d'une gloire à une autre. Il va nous apprendre encore de profondeur au travers de cette histoire de Job. Tout le monde connaît Job, n'est-ce pas? Amen.
Tongo na lelo tokolobela lisolo ya motu moko komona yobo batu banso bayebi etango tolobi boye bazomona tokobanda tokokende bongo nzoka nde Nzambe ana mindelo te akolakisa biso makambo mosusu ebele na kati na lisolo na ye. Nous allons quand même lire les Écritures pour vous rafraîchir la mémoire. Tokotanga Job chapitre 1 verset 1 à 22. Il y a plusieurs choses, plusieurs chapitres. Il y a plusieurs choses à dire et que voilà, vous allez vous rappeler. Et ça va nous faire du bien ce matin, de la part du Saint-Esprit. Il y avait dans le pays d'Uz un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses, un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin. Et ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Et quand le jour de festin était passé, Job appelait et sanctifiait ses fils. Puis il s'est levé de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Et Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et d'y m'y promener. » L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Satan répondit à l'Éternel, « Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient et je suis sûr qu'il te maudit en face. » L'Éternel dit à Satan, « Voici, tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. » Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Un jour que le fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, il arriva auprès de Job un messager qui dit, « Le bœuf labouré et les ânesses passaient à côté d'eux et de s'abeillant se sont jetés dessus. Ils les ont enlevés et ont passé le serviteur au fil de l'épée. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. » Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, « Le feu de Dieu est tombé du ciel et a embrasé le brebis et le serviteur et les a consumés. Je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. » Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, « De Chaldéens formés en 3 bandes se sont jetés sur le chameau, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. » Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, « Tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Et voici un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les 4 coins de la maison. Elle s'est écroulée sur les jeunes gens et ils sont morts. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. » Alors Job se leva, déchira son manteau, se rasa la tête, puis se jetant par terre, il se prosterna et dit, « Je suis sorti nu du sein de ma mère et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. » En tout cela, Job ne pécha point et n'attribuant rien de juste à Dieu. Parole de l'Éternel. Amen.
Est-ce qu'on peut encore l'acclamer très fort? Tokobetela kolo na biso maboko makasi. Mes frères et sœurs, ici, nous venons de lire l'histoire funeste d'un monsieur, d'un homme qui a vécu dans l'intégrité, dans la crainte de Dieu et qui ne comprend pas pourquoi tout ce malheur devait lui arriver. Balingami awa tozoyoka to tuti kotanga lisolo ya moto moko ayebaki na kobika na kati na kobanga nzambe na alima kasi azoyeba te tina ya makambo nyonso ezokomela ye na Il bomona ye. ne comprend pas. Azoyeba te C'est l'attitude de beaucoup parmi nous eza lolenge ya bato ebele kati qui na sont en biso train de souffrir, o bazonyokwama qui ont des besoins qui n'arrivent pas à satisfaire. bana bosenga baokoka kokokisa te Il voit la souffrance, le malheur, bazomona minyoko pe des bwale prières non exaucées. lo sambo Mais eyanola bise lorsqu'ils rentrent en eux-mêmes, kasi tango bazongaka kati na ils bango se rendent compte qu'ils n'ont fait aucun mal. baomona ete basali ata mabe moko tata lisumu moko Pourquoi te ceci m'arrive? kasi mpona nini makambo Je nyonso donne ma dîme. mpona apesaka Je futaka moko na vais à zomi l'église. nasalaka J'ai nyonso ma carte de monde. namibatelaka nasalaka J'ai nyonso naza na toujours karte na servi ngai Dieu avec diligence. nasalaka mosala na nzambe na Mais etingi ya nyonso pourquoi toutes ces choses m'arrivent-elles? kasi atako bongo mpona nini makambo nyonso ezokomela ngai Job a vécu cela. yobo abikaki Alors, makambo revoyons ensemble pour nous rafraîchir Tout la à- mémoire ce qui est arrivé à cet homme intègre qui craignait Dieu et dont Dieu a témoigné de son intégrité au point de dire qu'il n'y avait personne sur la terre comme lui. totanga lisolo ya moto oyo bible eye koloba na eza na moto moko te na mokili aza lokola ye moto abangaki nzambe moto aboyaki mabe moto asalelaki nzambe na bosembo nyonso. On nous parle de ce bien. bazolobela biloko na ye C'était un homme qui vivait dans l'opulence. aza moto moko azalaki na bomo ya malonga. Premièrement, il avait 7000 brebis. balobi azalaka na bankoto sambo ya Vous bampate pouvez vous imaginer 7000 brebis. ozoyoka malamu bankoto sambo ya bampate Pas 100, pas 200, Et pas ça, kama 1000, moko te, mais kama mibale te. 7000 brebis. koto sambo ya bampate Ça fait déjà une bonne affaire. eza nkita moko ya monene. Il avait 3000 chameaux. balobi azalaka na bakamela koto misato 3000 chameaux. koto misato ya bakamela 5 paires de bœufs. koto mitano ya bangombe ya Hein? masi na mibali. Non, 500 paires. kama mitano ya koloba Ça nous fait combien? koto moko ya bangombe 500 ânes. balobi anesto bapunda bana punda kama mitano Donc 7000 brebis, koto sambo ya bampate 3000 chameaux, koto misato ya bakamela 500 paires de bœufs, koto moko ya bangombe 500 ânes bakama mitano ya banes et un grand nombre de serviteurs. pe ebele ya basali ya bana Ça va musala. déjà pour qu'un homme soit considéré dans sa société comme étant un grand monsieur. esengelaki na moto ya boye andimama na libota na esika azalaki lokola moto monene penza. Mais les Écritures nous relatent ceci, mes kasi frères et makomi sœurs. elobi na biso boye bandeko Son histoire tragique qu'il a connue. lisolo na ye ya pasi ayebaki na kobika Toutes ses richesses se sont effondrées en un clin d'œil. bozwi na ye nyonso ayebaki na kosila na Et ntango moke c'était le même jour. mpe eza kaka mokolo moko makambo wana ezosalama. La Bible dit qu'un jour Satan s'est retrouvé parmi le Fils de Dieu dans la présence de l'Éternel. biblia elobi mokolo moko satana amimonaki na kati ya bana na nzambe liboso na elongi na Dieu yawe. demande à Satan, nzambe d'où atuni tu satana viens? outi wapi. Il dit, j'étais en train de parcourir la alobi terre. nazalaki kotambola na Et mabele. Dieu de lui dire, est-ce que tu as vu mon serviteur nzambe Job? azotuna eboni kuna na mabele omoni Satan mosali dit, na ngai oui, yobo. je l'ai vu. alobi yo namoni Dieu ye. va témoigner de cet homme nzambe akotatola en mpo na disant moto qu'il oyo n'y avait aucun homme sur la terre. na kolobaka eza na moko te na mabele lokola Hein? ye.
depuis le temps que l'homme est placé sur la terre, Dieu s'est rendu compte qu'il n'y en avait aucun qui était comme Job. Uta moto atiamaka na mabele zamba monaki ete mokote aulanaki na yobo. Oh, Satan va dire à Dieu non. Ah, Satan alobi na nzambe te. Est-ce que tu penses que c'est de manière désintéressée que Job s'attache à toi? O kanise zakaka pamba boye yobo akangama na yo? Parce qu'aujourd'hui, mes frères et sœurs, nous devons nous le dire sans Pamba te lelo. embâche. Beaucoup d'entre nous, nous n'aimons pas Dieu de manière désintéressée. Nous ne l'aimons pas parce qu'il est Dieu. Avec les amis avec lesquels nous sommes en train de suivre la formation ici, nous donnons la différence entre un homme spirituel et un homme charnel. Le chrétien spirituel et le chrétien charnel. Et un homme animal. L'homme animal et le chrétien charnel font de Dieu un moyen pour atteindre leurs objectifs. Et beaucoup utilisent Dieu comme leur moyen pour atteindre leurs objectifs. Le mariage, le voyage, on leur a dit quand vous allez chez Dieu, tout va très bien se passer. Il faut venir à Dieu. Et c'est comme ça que la plupart des gens qui viennent à l'église ne se sont pas attachés, ils n'aiment pas Dieu, ils ne font pas de Dieu le but de leur vie. Je disais, en revanche, pour l'homme spirituel, Dieu est le but de sa vie. Pour lui, vivre c'est Christ et rien d'autre. Alors pourquoi tu viens à l'église? Lorsque tu n'auras pas ce que tu es en train de chercher, tu abandonneras Dieu. Tu abandonneras Dieu. J'étais en train de pleurer dans un songe. Il y a 3 jours passés sur le tas de l'église corps du Christ. Je pleurais. Je voyais le tas dans lequel se trouvait l'église de Dieu. Les églises qui sont pleines comme un œuf le dimanche surtout. Mais la plupart des gens qui fréquentent nos églises ne sont pas nés de nouveau. Si vous avez une église de 5000 personnes, c'est difficile que vous en trouvez 100 personnes qui sont nées de nouveau. Alors, j'avais presque oublié le songe que j'avais fait. Je commençais à prier. À un certain moment donné, l'Esprit m'a conduit à prier pour l'église. Et j'étais à nouveau en larmes. Là, c'est quand je me suis réveillé. J'ai pleuré. Je pleurais sur le tas de l'église. Beaucoup n'ont pas rencontré Christ. Beaucoup ne viennent pas à l'église parce que Christ est leur but. Beaucoup ne viennent pas à l'église par amour. Alléluia. Amen. Et Dieu a permis à Satan d'aller toucher au bien des gens. Mes frères et sœurs, il a tout perdu. Il a perdu et ses biens, ses brebis, ses chameaux. Et comme si cela ne suffisait pas, il va encore perdre ses 10 enfants. Le même jour. Le même jour. Vous pouvez vous imaginer. Il a connu une déchéance sociale. Quelqu'un peut-il perdre en un clin d'œil ce bien, et non pas seulement ce bien, et aussi ses enfants? 10 au total. On ne parle pas d'un enfant, de 2, de 3, mais 10 enfants. Et quand il a eu ce mauvaise nouvelle, Job a réagi. La Bible dit qu'il a
déchiré son manteau. Il s'est rasé la tête. Puis il s'est jeté par terre. Il s'est prosterné. J'aime cette réaction, ma frère. Job n'a pas commencé de dire de mal à Dieu. Il a déchiré son manteau. Il a rasé sa tête. Donc c'est qu'il était en deuil maintenant. Et quand il se prosterne, la parole de Dieu nous dit ceci. Il n'a pas commencé à pleurer. Ça c'est quoi ça? Il dit non. Nu je suis sorti de sein de ma mère. Et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné. Et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit loué. Quelle adoration! C'est un grand adorateur, ce monsieur. Hein? C'est ça l'armée des adorateurs. Il adore Dieu quand bien même tout fait mal. C'est ça la vraie adoration. Ces paroles d'amour qui sortent dans la douleur, dans la souffrance. Mais vous dites à Dieu qu'il reste Dieu et qu'il le sera et qu'il soit glorifié. Jusque là ça va. Mais Satan rentre à nouveau devant Dieu. Dieu lui repose la même question. Et là, je ne sais pas s'il faut le dire, ils vont négocier encore. Satan dit, mais cette fois-ci, nous sommes au chapitre 2e. Permets-moi de toucher à sa chair. Que je touche à sa chair. Tu verras s'il ne te maudira pas en face. Permets-moi de toucher à son corps. Tu verras. Dieu lui dit, ok Satan, tu peux faire ça, mais ne touche pas à son âme. Tu peux toucher son corps, mais ne touche pas à son âme. Tu peux toucher sa chair, mais ne touche pas à son âme. Je ne te permets pas de toucher à ça. Oh. Mes frères, la Bible nous dit que Job a été frappé d'ulcère. Et il a pris un tesson. C'est ce qu'il écrit, un tesson. Donc les débris d'une bouteille ou d'une calebasse. Il a commencé à s'éclater. Ça faisait tellement mal que Job a commencé à pleurer. J'aimerais que nous réfléchissions un peu. Tu es déjà blessé au-dedans de toi pour avoir perdu tout ce qui pouvait être pour toi comme source de revenus. Ton bonheur extérieur est parti comme ça. Tu as perdu tes enfants. La plaie est encore là. Tu es encore en train de souffrir dans ton âme. Et à cela, Dieu va encore ajouter une autre souffrance. Pas n'importe laquelle, la maladie. Peut-être que quand nous avons lu ce livre ou cette histoire, nous n'avons pas réfléchi à cela. Tu perds tes enfants, tu perds tes biens et du coup tu tombes malade. Pas n'importe quel malade. Job n'avait jamais eu ne fût-ce qu'une seule minute pour se reposer. Il ne faisait que pleurer de douleur. Il gémissait, il poussait des cris. Ça faisait mal. Blessé dans son âme.
molema na ye, blessé sur sa chair, na poso na ye pe ba pota blessé bikusa, dans son âme, azoki na et molema na blessé ye, sur sa chair. pe azoki na D'un nzoto na ye, côté, l'âme était malade. molema na ye ko malade. Quand il pensait à cela, oh là là, quelle blessure. Tango azokanisa nyonso pota ya ndenge nini. Mais de l'autre côté, la maladie continue à le faire Kasi na souffrir. ngambo mosusu maladi oyo eza likolo ya nzoto Il nezo souffrait nyokola ye. atrocement, Azonyokoma na pasi makasi. blessé dans l'âme, Azoki na molema. blessé sur le corps, Azoki likolo ya poso ya blessé nzoto. dans l'âme. Azoki na Mais molema. il est malade. Azobela. Job pleurait comme un enfant alors qu'il était un papa de 10 ans. Jobo azolela lokola mwana moke nzoka nde azalaki papa mukolo. C'est ce que les Écritures, bien-aimés, nous révèlent. Wana nde makomi ezolakisa biso. Pouvez-vous vous imaginer quelle souffrance? Okoki kokanisa opasi ya ndenge nini? Il fallait que ça puisse s'arrêter seulement. Esengelaki ete makambo etika ekatana na bomoi Au na niveau de ye. ce qui s'était déjà passé. Au niveau de ce qui s'était déjà passé, j'ai perdu mes biens et j'ai perdu mes enfants. Nabungisi nyonso na bana na Et ngai. Job ressent la tristesse dans son âme. Yobo azoka mawa na molema na ye. Et à cause de cela, il a tendance à se plaindre à Epona lui-même. yango akomi penda banda koyima yima liboso na nzambe. Il était blessé. Pamba te azokaka. Oh là là, il était blessé. Azoka Bien-aimé, le balingami. temps est en train de passer Tango ezalaki koleka. et Job continuait toujours à pleurer. Bongo yobo akobaki lisusu kolela. Est-ce que ce Dieu qui l'avait blessé? Boni. Nzambe nde azokisaki ye. Et comment nous définissons encore la blessure intérieure? Ndimbola nini tozopesa na pota ya Nous kati. pouvons encore la redéfinir Tokoki kopesa lisusu ndimbola yango ya pota. comme étant tout acte. Lokola eloko nyonso yo. Je suis en train de redéfinir à nouveau redéfinir la blessure intérieure. Blessure intérieure, je dis qu'elle doit être considérée comme étant tout acte Ezalika eloko nyonso yo. ou toute parole To liloba nyonso. qui tend à faire du mal. Oyo ezoya po esala mabe. Tout acte ou toute parole qui tend à faire du mal à une personne. Liloba nyonso to eloko nyonso oyo eyaka po esala moto mabe. Ça peut aussi être des événements malheureux. Ekoki kozala pe makambo ya mabe ya pasi. Je reprends en disant Nazongeli que la koloba. blessure intérieure Pota ya kati peut aussi être définie ou comprise comme étant tout acte, ekoki kolimbolama lokola eloko nyonso. toute parole Liloba nyonso qui tend à blesser quelqu'un. oyo eyaka po ezokisa On moto. peut ajouter aussi à cela tout événement malheureux. Pe bobakisa likolo nango makambo nyonso ya mabe ya pasi oyo eyelaka moto. Alléluia. Amen. Et cela arrive à blesser les hommes. Pe yango Ça affecte leur cœur. eyaka na bomoi na bato pe simbaka mitema na Ça bango. crée le déséquilibre. Yango etelemisaka moto na makolo ne nyonso mibale lisusu Et te. l'homme est malade. Pe moto abandi Le kobela. psaume 109, verset 22. Eh, Il y a là quelqu'un qui nous parle de quelque chose d'important. Psaume 109, verset 22. Nzembo kama na libwa na nzembo mozela nango tuku mibale Qu'est-ce na qui est mibale. écrit dans ce passage? Nini yango ekomama na eteni yango moto moko. Est-ce qu'on peut lire cela? Tukoki kotanga yango nzembo kama moko na Psaume libwa. 109, le verset 22. Je suis malheureux et indigent, Nazali moto ya mawa pe na keleli. et mon cœur est blessé au-dedans de moi. Pe motema na nga eza ya kozoka kati na ngai. Je suis malheureux et indigent. Na- Et mon cœur est blessé au-dedans Naza de moi. moto ya mawa pe moto akelela motema na ngai eza ya kozoka kati na ngai. Et peut-être parmi nous, il y a quelqu'un qui puisse se dire aussi cela. Je suis indigent, je suis malheureux et mon cœur est blessé au-dedans de moi. Kati na biso ta muso eza na moto pe akoloba na kelela naza moto ya pasi pona yango motema na ngai zoka kati na ngai. À travers de cet enseignement, nous avons une première leçon à retenir. Na nzela malakiso ezwa na lilakisi moko ya Ce kokanga. que Dieu nous fait comprendre, nous amène à gagner cette bataille. C'est une bataille. Et- Se débarrasser de la blessure intérieure, arriver à accepter cela, s'en sortir, c'est une bataille que l'homme a à faire contre lui-même. Lilakisa liboso tosengeli kokanga ezali ete nzambe azomema biso tolonga etumba oyo etali bapota ya kati esengeli tolonga yango. Alléluia. Amen. Job était perdu.
Yobo azalo kwa mutu abungi. Et il en voulait à Dieu. Pe akoma ki ko telemela nzambe. Pas côté les mains là. Il faut chercher. Job était perdu. Quand j'ai dit il était perdu, il n'arrivait pas à comprendre. Vous savez, mes frères et sœurs, la manière de vivre de commun de mortels, c'est que quand quelqu'un est frappé d'un malheur ou tout ça, à sa règle soum. C'est toujours ça qu'on voit. Mais ici, nous avons affaire à un homme intègre. C'est comme ça qu'il est perdu. Il ne comprend rien. Comment un homme intègre comme lui, un homme qui n'a jamais fait aucun mal à Dieu, connaître cela? Si Job avait vécu à notre époque, je ne sais pas ce qu'on pouvait, qui aurait été dit à son sujet. Likambo ezali te na ndenge akobika batu soki mutu mabe ekomeli balobaka asali lisumu kasi lisolo ezobeta ma aya moto oyo atikali kosala mabete atamboli na kobanga nzambe na alima nzambe kutu ye moko azotatola pona ye kasi makambo oyo azobika wana ye azoyeba tina na yango te nde soki abika ki na eleko na biso na yebi te makambo nini maloba nini elinga yo loba malikolo na ye. Souvent nous avons coutume de dire Seigneur, je ne mérite pas ça. Mingi tolobaka likambo ekomelinga na sengeli penza na yango te e bongi penza ekomela ngate likambo. Seigneur, je ne mérite pas ça. Na bongi penza na likambo aboyete. Et Job n'a pas compris lui aussi. Yobo yepe ayeba kite likambo nini ezokomela ye. Il a commencé à en vouloir à Dieu. Pe abandi ko luka akutana na nzambe. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il ne comprend pas pourquoi toutes ces choses doivent lui arriver alors qu'il craignait Dieu. Tina nini makambo nyonso ezokomela ye akomi koluka ndenge nini akokutana na nzambe. Alors que Dieu lui-même le présente comme étant juste. Il dit de n'avoir jamais connu un homme comme Job sur la terre. Alors comment le même homme que Dieu rend un bon témoignage va-t-il arriver maintenant à se plaindre? Est-ce que je peux dire une chose? L'homme peut faire face à un malheur lorsque celui-ci lui arrive une fois. Mais quand cela se récidive, c'est récurrent, l'homme fléchit. Tango mabe wana eyembala mibale ya misato to ebandi lokomi lokwa momeson un malheur peut arriver, mabe moko ekoyela mutu tu peux faire face. Mais quand c'est plusieurs malheurs à la fois, mabe ebele pasi ebele landani, tu t'arrêteras un moment wana ngonga moko kosuka pour dire trop c'est. Ona koloba oeleki ndelo. Est-ce qu'on comprend? Amen. Tu peux faire face dans un premier temps. Tu supportes le malheur qui t'a frappé. Parce que la Bible déclare que le malheur attend souvent le juste, mais l'Éternel l'on te livre toujours. C'est bien écrit au singulier, le malheur. Tu peux encore supporter pour la première fois. Mais après, il n'y a plus de place. Il n'y a plus de place. Et Job a pleuré. Mais Seigneur, j'ai perdu mes enfants, j'ai perdu tous mes biens. Et lorsque ses amis sont venus le rendre visite, la Bible dit qu'ils aussi ont commencé à pleurer. Ils n'ont dit mot à Job. Ils ont gardé silence. Ils étaient en train de l'observer. Ils ne comprenaient pas ce qui arrivait à leur ami. Ils n'ont pas parlé pendant 7 jours, je pense. En train de voir combien leur ami était en train de souffrir. Une fois ça peut passer. Alléluia. Nous avons dit, mes frères et sœurs, que la blessure intérieure apporte un déséquilibre. Et ce déséquilibre atteint l'homme tout entier. Ce déséquilibre atteint l'homme jusque dans sa profondeur. C'est ça la blessure intérieure. Et Job
a été atteint dans sa profondeur. ebongo yobo asimba makana kati na mozindo na Et ye il en voulait à Dieu. pe akomaki koluka ndenge nini amona nzambe Job est akutana na nzambe frappé de ses biens. nzambe yobo Il abungisi a biloko na perdu ye ses enfants, il a tout abungisi perdu. bana na ye pe biloko na ye nyonso Alléluia. Amen. Oh, mais maintenant, il n'en peut plus. akoki lisusu Il te est en train de pleurer. azolela Le malheur et la souffrance ont atteint Job. pasi na bwale esangani na bomo ya yobo Même dans ses fondements, ata na kati ya moboko na ye Job a été atteint. yobo asimbamaka Je dis même dans ses fondements, vous comprenez? ntango na oloba na Parce moboko qu'il na ye était boyeba dit de lui que c'était un homme intègre, un Pamba- homme qui craignait Dieu, un homme. biblia elobaki likolo na ye moto ya kobanga nzambe ya boyengebene ya bo alima Mais quand le malheur a atteint Job, kasi ntango pasi ekomeli yobo il était déséquilibré même dans ce fondement. ye asimbamaki ata na moboko wana La question que tout le monde peut se poser, motuna moto nyonso akoki c'est komituna celle-ci. eza oyo Comment un tel homme intègre ndenge nini moto ya alima boye pouvait-il souffrir jusqu'à ce point? akokaki konyokwama tino na epimelo wana Bien-aimé dans le Seigneur, la souffrance est l'une des causes des blessures intérieures. balingami pasi eza moko ya batina ya bapota ya kati Beaucoup de gens sont blessés à cause de la souffrance, de la misère. de la bato ebele pauvreté. bazoka Ils tina ya bobola tina ya La bomo ya mabe souffrance pasi est l'une des causes des blessures intérieures. eza moko ya batina ya bapota ya kati Je souffre. Ce ozonyokwama que je demande à Dieu, je ne ona le vois pas. zosenga epa na nzambe Je na ozwa souffre. te na onyokwama Je suis malade. nazobela Je suis en train de souffrir na dans la vie. onyokwama Je ne vois aucun bonheur dans na ma vie. omona ata bolamu moko te na bomoi na ngai Alléluia. amen La souffrance ronge l'homme pasi eliaka moto au point même d'atteindre sa foi kino ete esimba na kondima ya moto lorsqu'elle est longue. ntango ete pasi wana eza motango La molai souffrance pasi atteint l'homme, la souffrance dérange l'homme, la souffrance déséquilibre l'homme au point d'entamer même sa foi, au point de toucher même à sa foi. pasi mingi soki eza molai ekolia moto ekolia ye tino ekoende kosimba ata kondima na ye. Et cette souffrance a laissé Job sans voix. Il n'en peut plus, il se met maintenant à se plaindre. Dieu, pourquoi ça? Pourquoi ça? Pourquoi ça, Seigneur? Pourquoi? Pasi wana ememaki yobo abanda kolela koyimayima kotuna nzambe pona nini mpasi ya boye pona nini makambo ya boye. Là, nous sommes au chapitre 14e, le suivant. Jusque-là, Job est en train de se plaindre. Alors, relire cette histoire. Kuna tokomi Vous deja allez na mieux la mokapo comprendre cette ya fois-ci. zomi na Et minei vous serez bokende en train kotana. de voir comment ça va, elle va défiler devant vous et ça va vous donner donc pas mal de leçons. Koba kotanga yango uta mokapo ya zomi na mine koba kokende ekopeso malakisi ebele. Alors, venez quand Job en train de se plaindre, Boye yobo aolela lela il dit ceci à Dieu. alobi boye na nzambe. Pourquoi ne suis-je pas mort au jour de ma naissance? Pona nini nakufaki te mokolo ya mbotama na nga? Il maudit même les jours de sa naissance. Alakeli mabe ata mokolo ya mbotama na ye. Il maudit même l'homme qui est allé annoncer à ses pères ou à l'un de ses parents la bonne nouvelle selon laquelle un fils tenait. Alakeli mabe ata moto amemaki sango na papa na ite mwana mobali kuna abotameli yo. Vous pouvez comprendre cela. Maudire les jours de sa naissance. aolakela mabe mokolo ya mbotama na ye. Il dit pourquoi je ne suis pas mort dans le sein de ma mère. Alors pona nini nakufaki te na kati ya libumu ya mama? Maintenant je ne suis pas en paix. Siko naza na kimia Et te. Job a commencé à pleurer. Boye Job akobaki kolela. Je ne sais pas quel âge il pouvait avoir. Na ebite mvula Mais ni akomaki na imaginez-vous un papa de 10 enfants bokanisa papa ya bana zomi se mettre à pleurer. abanda kolela. Je ne sais pas s'il avait une voix fine ou rauque. Na ebite mongongo nezaki moketo ya kilo. Ya ndenge nini Il pleurait. azaki kolela. Tu as aussi pleuré. Des fois quand tu entres dans ta chambre à coucher, tu pleures. Tango sokotaka na suku no Parce que zolela. tes prières ne sont pas Pamba te exaucées. kino wana lo Tu sango no ya pleures à lolamite. cause de la souffrance qu'il y a dans ta famille. Ozolela pona boale Tu pasi oza na pleures parce libota. qu'il y a certaines questions qui demeurent sans réponse. Ozolela po eza na mituna mosusu ezwi na mbiyano Tu te. pleures à cause de ta situation sociale. Ozolela pona likambo na yo ozobika na Ça bomoi na yo. dérange. Tu pleures.
Ozolela. Tu pleures, mes frères et Ozolela. sœurs, tu pleures. Ozolela. Il a commencé à se plaindre de sa Akomaki chair. koyima yima. De sa chair. Pona nzoto Ça na ye. faisait mal. Ezaki ko sale pasi. Job avait mal. Yob azaki ko yoka pasi. C'était le cri de l'âme. Ezaki ko ganga ya molema. Le cri du corps. Eza moko ganga ya nzoto. Pour Job, Pona yobo. Dieu est responsable. Nzambe nde tina ya Parce pasi na qu'il est ye. le créateur de Po ce yende monde. aza mokeli. Donc pareille chose La makambo aboye. ne pouvait pas lui arriver. Kokaki kokomela ete. Beaucoup, mes frères et sœurs, Ebele bandeko na ngai. disent Balobaka. que c'est Dieu Eza nzambe. qui est l'auteur Oyo aza ntina de leur malheur. ya pasi na bango. S'ils ont vécu dans cette famille, Soki babikaka na mabota wana. cette famille divisée, Liboto ekabwana. c'est Dieu Eza nzambe. qui est responsable. Yende. Aujourd'hui, je n'ai pas d'emploi, c'est Dieu. Lelo nazangi musala eza nzambe. Aujourd'hui, je n'ai pas, c'est Dieu. Lelo nazangi eza Tout nzambe. ce qui m'arrive, c'est Dieu. Nyonso ezokomela ngai eza Parce qu'il nzambe. est dit de lui. Pamba te lobama ete ye. Il est le maître de temps et de Yende mutu circonstances. alandelaka tango pe makambo. C'est lui le créateur Yende de toutes mokeli choses. ya biloko nyonso. Tu as aussi, bien-aimé, dans le Seigneur, Yo pe molinga mikati tu na as nkolo. aussi, d'une manière ou d'une autre, il a dire cela. Na lolenge moko to moso oloba Comme yango. Job, c'est Dieu le responsable. Lokola yobo aloba nzambe nde azali makambo oyo. Pourquoi Dieu a-t-il donné la lumière à un malheureux? Pona nini nzambe apesi mpole na moto na En pasi. d'autres termes, pourquoi Dieu a-t-il permis que je sois en vie alors que je suis nakoloba malheureux? musu pona nini nzambe apesi nzela ete oza na Pourquoi bomoi. Dieu m'a-t-il donné la vie? Pona nini nzambe apesaki nga bomoi. Pourquoi m'a-t-il créé? Pona nini akelaki nga. Pourquoi je vis? Pona nini abikaka. Ça ne sert à rien Eza kutu tina te. de continuer à vivre Ya kokoba kobika tout en étant en train de souffrir. na konyokwamaka boye. Pourquoi Job se pose ce genre de... Pona allez, nini? allez relire, mes frères et sœurs. Bokende kotanga C'est tanga. profond, c'est profond. Eza mozindo C'est makasi. profond. Nous allons voir combien ce monsieur a souffert. Tokomona boni boni ndeko anyokwama. Amen. Alléluia. Amen. Job demande Yo batuni à quoi bon vivre pour souffrir. tina nini kobika soki ezaka pona konyokwama. À quoi bon vivre pour souffrir. Tina nini kobika soki ezaka Des fois, pona on ne konyokwama. comprend pas le but de la vie. Tango mususu tozoyeba tina ya On bomoi ne te. comprend pas le sens de la vie. Tozoyeba kutu tina ya bomoi À te. quoi bon vivre si on doit souffrir? Litomba nini kobika soki eza pona konyokwama. Nakufa na ngai kaka. Ah. Libota na biso passe, Passe. nga moko passe, viezo kokate passe. À quoi bon vivre? Tina nini kobika. Il y a des gens Eza na qui bato. préfèrent la mort Baoluka liwa que de continuer à ni souffrir. sika bakoba kobika. Cette question, mes frères et sœurs, Motuna obandeko mibali pe beaucoup basi. se la posent Ebele bamituni yango. par rapport à ceux qui sont en train de vivre. Landisama makambo Je azobika. disais que beaucoup se posent ce genre de questions. Nalobi ebele bamituna À quoi motuna. bon vivre? Litomba nini kobika. Job dit, je n'ai rien commis qui soit à la hauteur de ma souffrance. Yo bakoka koloba na sali eloko moko ya mabete o esengeli na pasi na obika. En d'autres termes, c'est comme si il traitait Dieu d'injuste. Na lolenge musu azoyebisa nzambe na yo oza sembo te liboso Je na nga. n'ai rien fait qui soit à la hauteur de ma souffrance, qui soit à la hauteur de mon humiliation. Je n'ai rien fait pour mériter ça. Na sali eloko moko te o esengeli memanga na epimelo ya bomoi yo na obika. Ya makambo ya koloba mususu na sengeli na makambo ya boye te o eza kozanga sembo likolo na ngai. Mes frères et sœurs, Bandeko na nga mibali pe basi. cet enseignement, c'est pour des grandes personnes. Malakisi yo eza pona bato be Je vous bakolo. dis la vérité. Na webisa bino Parce que solo. souvent dans ce monde, Pamba te na mokili oyo. lorsqu'un malheur frappe quelqu'un, Tango mo mabe komeli mutu. on voit toujours le péché. Mbala moko bato bamonaka Il est lisumu. vrai aussi que la souffrance et tout ça, soit des conséquences, le péché. Ya solo pasi mususu pe eza mbano ya masumu Mais ici, kasi na likambo nous oyo. avons affaire Likambo to wana à ngo quelqu'un qui souffre toza na moto moko azonyokwa. sans avoir commis un mal, Kozanga le kosumuka. moindre mal. Ata mabe moko C'est asali. une leçon très capitale. Eza bongo malakisi moko motu ya Je tosengeli ne kozwa. sais pas ce qui est en train de venir. Nayebi te nini koya liboso. Je ne sais pas pourquoi Dieu est en train de nous donner ce genre d'enseignement. Nayebi te pona nini nzamba opesa biso malakisi ya Dont boye. on ne parle pas beaucoup dans nos églises. Makambo oyo balobelaka mingi te na mangoma na Peut-être biso. que maintenant tout va bien Tango mususu mbesika o makambo eza pour malamu. le saint.
Pour Pour les autres, ça va mal. Ils Ils parlent déjà comme Job. Ils sont en train de pleurer comme Job. Ils se lamentent comme Job. Ils ne voient aucune issue. Pas d'issue. Ils ne voient même pas le bout du tunnel. Ça dérange. Pourquoi suis-je né? Les temps avancent, mais la souffrance ne faisait que continuer. Et dans l'entretemps, Dieu se tait. Papa, tu perds tes biens, tu perds tes enfants, tu es malade. Tu prétends être enfant de Dieu, mais tu n'entends aucun son. Il n'y a plus de vision. Il n'y a même pas d'oracle. Même pas une parole. Dieu m'a oublié. Alors tu vas pleurer comme dans le psaume. Jusqu'à quand, Seigneur. Jusqu'à quand, Seigneur. Serais-je en train de souffrir, Seigneur, jusqu'à quand? Oh Dieu, jusqu'à quand? Jusqu'à quand, Seigneur? Jusqu'à quand? Seras-tu en train de souffrir? Jusqu'à quand me seras-tu en train de pleurer? Jusqu'à quand, Seigneur? Et Dieu ne dit rien. Tu peux t'imaginer? Tu passes ce genre de choses, de moments dans ta vie et Dieu ne dit absolument rien. Le silence de Dieu. Quand Dieu se tait, l'homme se perd. Quand Dieu se tait, ça fait mal. Quand Dieu se tait, l'homme est dérangé, désemparé. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Job demande à Dieu, est-ce que tu es aveugle? Tu ne vois pas ça. Tu veux me tuer. Ah, voilà. Je me dis, Dieu veut me tuer. Il ne voit pas ça. Oh là là. Dieu, tu veux me tuer. Et pour Job, il a fait compris que Dieu l'avait créé avec bonté. Et pourtant, il veut le détruire. Comment il voit ça? Dieu l'a créé avec bonté. Mais pourtant, il veut le détruire. Job ne comprend pas ça. Alléluia. Amen. Mais dans toutes ces choses, Job n'a pas maudit Dieu. Je reprends pour dire, mais dans tout ça, Job n'a pas maudit Dieu. Ce que Satan avait dit à Dieu, si tu touches à ses biens et à sa chair, il te maudit en face. J'étais un peu perdu, malgré tout ce qu'il a sorti de sa bouche comme parole. Mais Job n'avait pas maudit Dieu. Est-ce qu'on a compris ça? Il n'a pas maudit Dieu. Même quand sa propre épouse lui a demandé de maudire Dieu de mourir. Des fois nous condamnons cette femme pour rien. 1 plus 1 égale 1, pourquoi? Ne pouvait-elle pas consoler son mari? Je ne sais pas si vous avez déjà assisté. Vous avez déjà été aux côtés, au chevet de quelqu'un qui souffre et qui pleure chaque jour sans
repos. kozanga kopema. Même pas pendant une seule minute. Il pleure, il pleure. Alela La femme a dit non, kaka. c'est trop. Alela Et kaka, cette moi, souffrance était très longue. pe pasi ya yobo ezalaka ya tango molai. C'est comme ça que la femme va dire à Job, maudit Dieu et meurt. Yango na mwasi ya yobo ayebisi yobo lakela nzambe mabe pe okufa na yo kaka. Alléluia. Alléluia. Amen. Job n'a Yobo pas maudit Dieu. atikala Job kolakela non plus nzambe mabe te. n'a pas vécu dans la rébellion. Il ne Mais- s'est pas rébellé contre Dieu. Atombokela pe nzambe te. Est-ce qu'on comprend? Amen. Ça, c'est la leçon que nous sommes en Wana train de malakisi tirer. tozozwa. Et Dieu nous est en train de nous parler. Bongo nzamba oloba. Il n'est pas devenu rebelle. Parce Atomboka que te. certains malheurs, certaines souffrances, certaines difficultés peuvent nous pousser à nous rebeller contre Dieu. Pamba te pasi mususu bwale mususu ekoki komema mutu akoma motomboki liboso ya nzambe. Il devient rebelle. Akomi motomboki. Alléluia. Amen. En dépit de tout cela, Koleka nyonso oyo. on se rend compte qu'il y a quelque chose qui se passe Oyo tomona loko eloko mo ezosala. dans la vie de Job. Na bomo ya yobo. Job Yobo. désire rester en relation avec Dieu. Alingi kaka tikala na boyokani na Peu nzambe. importe ce qui m'arrive, Atako nini ekoyelanga. je vais garder ma communion avec toi. Esengeli na batela boyokani na nga na nzambe. Je vais rester avec toi pour le bonheur et pour le Na pire. kozala kaka na yo na malamu toko na mabe. C'est comme l'apôtre Paul est en train de dire, qu'est-ce qui peut nous séparer l'amour de Dieu? Eza loko ntomo Paul alobi nini yango ekokabola biso na La bolingo souffrance, nzambe. la faim, la nudité, rien ne nous séparera de Ezali l'amour de pasi Dieu. kozanga ko bolumbu to nini eloko moko te ekokabola biso na bolingo nzambe. Job Yobo a tenu des propos violents. aloba maloba ya pasi ya kansa. Il a même blasphémé. Aloba maloba moko esengeli te Je commence à atterrir. na bandiko kita. Parce que jusque-là, vous perdez. Qu'est-ce qu'il veut nous raconter? C'est Ebele l'histoire. bamituna siko alinga loba nini? Pourquoi un tel livre Pona nini pourquoi boye? peut-il figurer dans la Bible? Esengeli ezala moko ya babuku na kati na Biblia. C'est ça la question. Pourquoi le Saint-Esprit Pona ni molimo santo permis qu'un tel livre apesaki nzela ete buku ya yobo moko buku eloko ya yobo ezala na kati ya babuku eza na Biblia. quelqu'un qui est intègre? Moto ya bangaka nzambe. Dieu dit, tu craindras l'Éternel, tu obéiras à l'Éternel. Voilà ce qui sera ton partage. Oyo Biblia elobi okobanga nzambe okozala limatala oyo ekoyela yo. Et quand tu vas désobéir, voilà le malheur qui va te Petango frapper. kozanga kotosa te tala frapper. mabe kokomela yo. Et ici, Kasi yao. c'est comme si ce livre est en train de contredire cette parole. Eza lokola buku ya bomo ya yobo ezotelemela makomi mosusu. Alors, pourquoi il est dans la Bible? Kasi pona nini buku yango ya yobo eza na kati ya babuku ya Biblia. Ce livre, Buku yango. ce livre, Buku oyo. ce livre. Buku ya yobo. Alléluia. Amen. Et on en arrive maintenant, presque à la fin, à la réponse de Dieu. Dieu va maintenant répondre. Sasa hivi tokomi na esika nzamba pese ya. Les amis de Job ont parlé. Balinga ya yobo Ils balobi. ont condamné Job. Batelemela Maintenant, yobo. Dieu, pour la première fois, Nzambe pona mbala ya liboso. ça commence. Abandi. Je vais déjà prendre l'envol. Pour la première fois, Mbala ya Dieu yambo. ouvre sa bouche. Et Nzambe il afongoli parle. monoko ne ya pe aye koloba. Job 38, verset 4. Pardon. Yobo tukumisatu na mwambe. Pardon. Et, Dieu parle, Dieu parle. Zamba ye koloba. Va un peu Job 38, verset 4 jusqu'à 7. Allez-y rapidement, mon frère. Yobo on a passé tukumisatu de na temps. mwambe. Allez-y. Job 38, Oui. verset 4 au 7e verset. Où étais-tu quand je fondais la terre? Ozalaki wapi tango ngana zaki kosala mokili. Dis-le si tu as de l'intelligence. Loba nanga soko za na mayele. Qui en a fixé les dimensions? Les sais-tu? Nani akata mindelo na yango oyebi yango? Ou Oyebi qui yo? a étendu sur elle le cordeau? To nani yango atandolaki likolo nango singa? Sur quoi ces bases sont-elles appuyées? Likolo na nini miboko nango etiami? Ou qui en a posé la pierre angulaire? To nani atia mabanga ya moboko? Alors que les étoiles du matin éclataient en chant d'allégresse. Wana minzoto na tongo ezaki kongengana loyembo na esengo. Et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Pe bana nzambe nyonso bakaki koganga na esengo. Qui a fermé la mer avec des portes Nani akanga mbu na bikuke? quand elle s'élança du sein maternel?
tango ete azalaki kobima na kati ya libumu ya maman. Quand je fis de la nuée son vêtement et de l'obscurité ses langes. On a salaki lipata lokole lamba na ye. Tu peux t'arrêter. Au verset, au chapitre 39e, Dieu continue toujours à parler. Il va même lui faire l'enseignement sur l'aigle. J'ai entendu quelqu'un, une seule personne dire Amen dans le bien à sa komari. Merci parce que vous êtes socio-commis. Ça c'est la réponse de Dieu. Hein? Tu entends ça? C'est la réponse de Dieu. Quand Amen était pendant nos comités. Aux autres, c'est le rapport comme. Donc, Job. Job chapitre 39. Est-ce par ton ordre, verset 30? Commence par le verset 27e. Okay. Verset 27. Job 39, le verset 27. Il faut lire, mes frères et sœurs. Écoutez, vous, ça paraît anodin, mais il y a des choses. Cette réponse a des choses. Écoutez ce que Dieu dit à Job. Allez-y. Verset 27. Bouillonnant d'ardeur, il dévore la terre. Oui, on parle des... Il ne peut se contenir au bruit de la trompette. Quand la trompette sonne, il dit en avant. Et de loin, il flaire la bataille. La voix tonnante des chefs et les cris de guerre. Est-ce par ton intelligence que l'épervier prend son vol? Et qu'il étend ses ailes vers le midi? Est-ce par ton ordre que l'aigle se lève? Et qu'il place son nid sur les hauteurs? C'est dans les rochers qu'il habite, qu'il a sa demeure. Sur la cime des rochers, sur le sommet des monts, de là, il épie sa proie. Il plonge au loin les regards. Et ses petits boivent le sang. Et là où sont les cadavres, l'aigle se trouve. L'Éternel s'adressant à Job dit: celui qui dispute contre le Tout-Puissant est-il convaincu? Est-ce que celui qui conteste avec Dieu a-t-il une réplique à faire? Écoute, cherche là où il est dit, qui est celui qui obscurcit mes desseins? 42, je crois. Voilà. Allez-y, allez-y. 38, verset 2. Ok. L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit: oui. Qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence? Alors Job, saint terrain comme un vaillant homme. Non, non. Allez-y, allez-y comme tu veux aller. Saint terrain comme un vaillant homme. Je t'interrogerai et tu m'instruiras. On peut acclamer le Seigneur. Acclamons très fort. On peut décoller. Écoutez mes frères et sœurs. Dieu, au lieu d'apporter la solution à Job, il lui apporte la réponse. Job a besoin de la solution. Il guérisse de sa maladie. Et en lieu et place, Dieu va donner la réponse à la place de la solution. Qu'est-ce que je veux dire par là? Mes frères et sœurs, lorsque quelqu'un se retrouve dans de telles situations, si on lui donne directement la solution à son problème, il n'aura pas saisi la leçon. Et lorsqu'on ne saisit pas la leçon, on se perd.
okobunga. Que sert-il à un homme de souffrir pendant longtemps comme ça? D'avoir la solution s'il n'a pas compris pourquoi il est en train de... Que sert-il à cet homme? Si cette réponse de Dieu n'était pas dans la Bible, le livre de Job n'aurait eu pas sa raison d'être. Ça, j'ai déjà compris ça. Hein? S'il n'y avait pas cette réponse, on ne pouvait pas avoir le pourquoi de ces livres dans la Bible. La réponse de Dieu à Job, Job la comprend. Qu'est-ce qui se passe? Dieu dit à Job, c'est lui qui obscurcit mes desseins sans intelligence. Dieu projette Job dans l'éternité. Et Job comprend. Qu'est-ce que Job dit? Mes oreilles avaient entendu parler de toi. Et maintenant, mes yeux t'ont vu. Je peux vous dire une chose pour vous scandaliser. Quand Job dit cette parole, il n'avait pas la solution. Il n'était pas encore guéri. Souvent quand nous récitons ce passage, nous pensons que Job était sorti. Non, il est toujours dans la souffrance. Sa chair continue. Mais il dit mes oreilles. En d'autres termes, tout ce que mes amis m'ont dit à ton sujet, tout ce que j'ai appris avec mes oreilles. Mais maintenant j'ai vu Dieu. Pourquoi dit-il ça? Dieu lui parle que dans cette souffrance, c'est question d'une relation d'amour. C'est à cause de l'amour que tu souffres. C'est à cause de cela que tu souffres. Ce n'est pas à cause de ton péché, de mal quelconque. C'est une affaire d'amour. Est-ce que tu peux acclamer très fort? Est-ce que tu peux acclamer très fort? Job. Alors Job dit j'ai vu Dieu. Donc dans la réponse de Dieu à Job, Job avait tout compris. Même s'il était encore malade. Il dit mon oreille avait entendu parler de toi. Maintenant mes yeux t'ont vu. La marche vers la destinée. Je viens de comprendre que tu as plusieurs voies. Tu as plusieurs moyens. Job comprend ces choses. Il comprend pourquoi ses enfants sont morts. Il comprend pourquoi il a perdu ce bien. Parce qu'il n'est pas un homme comme tous les autres sur... Écoute mon frère, ma soeur, le degré de ton humiliation, le degré de ta souffrance présage le degré de ton élévation. Est-ce que tu peux comprendre ça? Est-ce que tu peux comprendre ça? Est-ce que tu peux comprendre ça? Aussi longtemps que ça dure, bien aimé, lorsque Dieu va te répondre, et lorsque Dieu a rétabli Job, la Bible dit c'est plus que ce qu'il avait auparavant, plus que ce qu'il avait. À la place de 500 il en a eu 1000. Mais quelqu'un va me dire il n'a pas eu le double de ses enfants. Mais les Écritures déclarent qu'il n'y avait pas des enfants comme ceux de Job sur la terre. Dieu va rétablir Job après. Mais ici, par la réponse, je suis en train de m'adresser à quelqu'un. Pendant que tu étais en train de
pleurer, Dieu ne t'a-t-il rien dit? Tu n'as pas reçu quelque chose de la part de Dieu puisque tu n'avais pas compris. Dans la révélation que Dieu t'avait faite se cachait quelque chose, se cachait ta destinée. Dieu t'avait déjà donné une réponse que tu n'as pas maîtrisée. Voilà pourquoi tu continues à pleurer. Job, Dieu lui dit, et c'est par ton ordre que l'aigle s'envole. Job est en train de comprendre des choses extraordinaires. Il comprend des choses extraordinaires. Il comprend que tous ces discours qu'il a tenus, c'est comme s'il était en train d'obscurcir le dessein de Dieu. Dieu avait un bon plan pour lui. Tu pars, c'est comme si tu es en train d'obscurcir mon plan. C'est comme si tu veux arrêter mon plan dans ta vie. Je voudrais dire à quelqu'un, Dieu ce matin te donne une réponse et non une solution. Comprends dans les paroles de Dieu qu'est-ce qu'il veut faire avec toi. Sur le point d'accomplir une grande chose avec toi. C'est pourquoi il dit marche dans une nouvelle onction. Parce qu'il y a de nouvelles choses. Est-ce que tu peux le saisir? Il dit, qui est celui qui veut obscurcir mes desseins? Combien, mes frères et sœurs, combien de fois n'avons-nous pas obscurci le dessein de l'Éternel par nos paroles, par nos paroles, par nos attitudes? On a beau parler, alors que l'Éternel dit, je connais le projet que j'ai formé sur toi, le projet de bonheur et non de malheur. Oui, bien-aimé, Dieu a un plan merveilleux. Job comprend cela. J'aimerais que tu comprennes aussi. Ce n'est pas pour rien que tu passes par ce chemin-là. Ce n'est pas pour rien que tu es au chômage. Examine-toi très bien. Si tu n'as pas péché, tu ne peux que te réjouir en disant comme Job que mes oreilles, quand les gens ont entendu, maintenant mes yeux ont vu, ils ont cru que Dieu a guéri Job. Et Job pouvait dire maintenant je suis guéri. Non. Quand Dieu a commencé à parler, pour Job c'est comme s'il voyait Dieu. Mes oreilles avaient entendu. Qui t'a dit là? Il est encore en train de pleurer. Il est encore en train de pleurer. Mes frères et sœurs, les aigles, il suffit seulement d'un signe pour qu'ils comprennent que ce signe est un présage, que les choses, ces signes, ces paroles, ces signaux sont des bons augures. Ça présage quelque chose parce que tu es un aigle. Et puis Dieu explique à Job que les petits des aigles boivent du sang. Ils ne mangent pas le cadavre. Il est enseigné, mon frère. Mais pourquoi toi qui écoutes Dieu, qui l'entend, tu ne peux pas comprendre qu'il t'a déjà tout dit à travers de ces paroles? Pourquoi tu ne peux pas sauter et crier en disant que mes oreilles avaient entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu? Même si tu n'as pas encore vu le rétablissement total. Comme ça.
C'est ainsi que je vous ai toujours dit. La foi n'attend pas que le miracle tombe pour qu'elle puisse crier. La foi crie d'abord. Et le miracle tombe ensuite. C'est ce qui s'est passé avec Jéricho. Au 7e jour, vous pousserez les cris. Lorsqu'ils ont poussé les cris, les miracles se sont déroulés. La foi n'attend pas de voir le miracle tomber pour dire mon oreille avait entendu parler. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Oh là là. Nous allons continuer demain. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Comprends cela, mon frère. Est-ce que Dieu blesse-t-il? Je n'ai pas de réponse à mes prières, à mes sacrifices. Oh Dieu. Seigneur, merci. Merci parce que tu as parlé au cœur. Beaucoup t'ont traité d'injuste, d'un Dieu qui ne compatit pas. Oh Dieu, merci que nous puissions voir des choses comme Job. Mon oreille avait entendu parler, mais maintenant mon oreille a vu à cause de la réponse. La réponse poursuit une relation d'amour.